de retour. Même s'il faut reprendre 1000 fois, mais j'irai aujourd'hui au bout de ma pensée en fait. Je ne vais nullement désister. J'irai au bout de ma pensée, de mon exposé sur la question de la richesse du Gabon en rapport avec les dernières données de la Banque mondiale qui, selon le PIB par habitant, positionne le Gabon comme étant aujourd'hui le pays le plus riche d'Afrique. Donc, partagez le direct. Le Gabon est bel et bien un pays riche, hein, en tout et pour tout. C'est-à-dire même sans tenir compte des indicateurs de la Banque mondiale, naturellement, nous sommes un pays riche, nous sommes un pays béni, nous sommes un pays extraordinaire, un pays magnifique. L'une des richesses du Gabon, dans sa nature, comme vous pouvez le constater, une magnifique plage avec tout au fond une magnifique île qui est l'île de la Pointe des Nids. Donc le Gabon est un pays béni en tout et pour tout. Naturellement, il est béni. Économiquement également, il est béni. Donc c'est un pays béni. Je ne suis nullement surpris quand on le positionne comme étant le pays le plus riche d'Afrique. Logiquement, il est peut-être même le pays le plus riche du monde en ce qui est du ratio entre sa richesse et son PIB. On a une très faible démographie, mais pour des richesses alors là inestimables. On devait être ce pays qui fait rêver tout le monde. Un pays plus fort que Dubaï. Un pays plus fort que les Émirats Arabes Unis. Au regard du potentiel qui est le nôtre. Parce que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la mer. Il nous a donné toute cette diversité. Il nous a donné une très bonne température, une très bonne pluviométrie et tout ce qui va avec. On est un pays béni. Mais malheureusement, qui se retrouve entre les mains des personnes qui détestent ce pays. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'indicateur du PIB. Voilà, parce que depuis, on a vu depuis un moment les informations qui circulent, le Gabon qui est devenu le pays le plus riche d'Afrique. En fait, nous sommes le pays le plus riche d'Afrique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, comme je le disais au cours des deux vidéos, des deux lives qui ont été interrompus. En fait, nous sommes le pays le plus riche d'Afrique depuis fort longtemps. Aujourd'hui, on a quoi? Un PIB de 7000 $ par habitant. Mais il faut dire que le Gabon, 7000 $ par habitant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'on était déjà à 8000 en 2019, on avait déjà 8000 $ par habitant en 2019. On était à 8000 $ par habitant en 2019. En 2020, on était à 7000 $ de PIB par habitant. Donc aujourd'hui, le Gabon qui devient le pays le plus riche d'Afrique ne doit pas surprendre les gens. On a toujours été le pays le plus riche d'Afrique. On le découvre simplement aujourd'hui parce que la richesse, le PIB du Botswana a chuté. C'est le fait que le PIB du Botswana chute que nous on se positionne aujourd'hui comme étant le pays le plus riche d'Afrique par rapport à son PIB. Mais est-ce que vous n'avez pas constaté quelque chose? Avez-vous entendu le gouvernement se réjouir de ça? Avez-vous entendu le gouvernement s'en féliciter? Les gars sont muets, ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte que ce qu'ils cachaient toujours en matière de standards soit révélé.
Honte pourquoi? Parce que tant qu'ils étaient deuxième pays le plus riche d'Afrique, qui devait s'intéresser à eux? Tant qu'ils étaient troisième pays, quatrième, cinquième, dixième pays le plus riche d'Afrique, il n'y avait aucun intérêt à venir chercher à découvrir quel est le pays le plus riche d'Afrique. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent être, sans le vouloir, le pays le plus riche d'Afrique. Donc ça fait quoi? Ça va attirer les regards du monde entier. Les curieux vont savoir à quoi ressemble ce pays le plus riche d'Afrique. Et quand ils viendront sur le net, ils vont taper Gabon et qu'ils vont tomber sur ce village qu'on appelle Gabon. Mais comment est-ce que les gouvernants peuvent démontrer à suffisance que nous sommes un pays développé aujourd'hui? Je bénis le Seigneur que le PIB du Botswana soit chuté. Ce Gabon dont les gouvernants se vantent tant, qu'ils sont bons, ils sont forts, c'est un puissant pays, qu'ils viennent maintenant de montrer aux yeux du monde qu'ils sont bons, qu'ils sont forts, que c'est un puissant pays. C'est bien d'être le pays le plus riche d'Afrique, mais il faut également l'assumer, être le pays le plus riche d'Afrique. Le Botswana n'avait aucune difficulté à l'assumer. Quand on allait taper Botswana, tu tombes sur les images du Botswana, waouh! Tu dis, ouais, ce pays-là est vraiment le pays le plus riche d'Afrique. Regardons les infrastructures, regardons les bâtiments, regardons les universités, regardons les hôpitaux. Waouh! Ah ouais, ça c'est un pays. Mais aujourd'hui, quand tu as venu taper Gabon, on va tomber sur quoi? Sur un village. Les hôpitaux ressemblent à quoi? L'université quoi? L'UOB, avec l'herbe partout. Même pas Internet, même pas une salle informatique. Mais il faut assumer aujourd'hui votre position de pays le plus riche d'Afrique. Vous avez toujours cherché à manipuler les rapports, non? À extrapoler les rapports pour améliorer votre image. Vous avez aujourd'hui ce que vous méritez. Ces rapports-là que vous manipulez tout le temps, les résultats sont là. Il faut maintenant assumer ces rapports. Venez justifier aux yeux du monde comment le pays le plus riche d'Afrique se retrouve être l'un des pays les plus sous-développés d'Afrique. Venez l'expliquer aux yeux du monde. C'est bien de manipuler les chiffres. Mais cette manipulation a une incidence. Et cette incidence vous rattrape aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce que cet indicateur, moi, m'intéresse particulièrement? Pourquoi le fait que l'on dise et que l'on demande que le Gabon est le pays le plus riche d'Afrique m'intéresse particulièrement? Mais pour les raisons suivantes. La première des raisons, c'est que l'indicateur nous révèle quoi? Que le Gabon, qui a le pays qui a le plus long couvre-feu au monde lié à la Covid-19, parce qu'il n'y a pas deux pays au monde qui ont maintenu leur population en matière de privation de liberté comme le Gabon. Notre pays est aujourd'hui le seul pays au monde qui a le plus long couvre-feu. Si je manque que les gouvernants viennent nous démontrer le contraire. Qui nous présentent des pays qui depuis 3 ans maintiennent leur population dans cet état. Il n'y a aucun pays. Donc, un pays qui fonctionne avec son économie au ralenti, un pays dont les locaux ne peuvent pas développer leurs activités parce que, soi-disant, violation des mesures barrières, ceux qui étaient dans le secteur de la nuit ne peuvent plus travailler parce que, voilà, le couvre-feu. Les Gabonais qui avaient leur petit business ont fermé leur entreprise. Mais vous-même réfléchissez un peu. Comment comprendre que le pays tourne au ralenti? Un secteur de l'économie, celui de la nuit, est paralysé. Les entreprises des locaux ferment. Beaucoup de Gabonais sont au chômage. Mais le Gabon a un des PIB les mieux notés du continent. Comment l'expliquer? Comment le comprendre? Comprenez simplement par là
que notre économie n'est pas entre les mains des nationaux. Notre économie n'est pas entre les mains des Gabonais. Cet indicateur nous amène à comprendre que l'État veut nous faire comprendre qu'ils s'en foutent de la population gabonaise. En gros, avec ou sans les Gabonais, l'économie du Gabon va bien se porter. Les grosses multinationales continueront à faire des meilleurs chiffres, mais c'est normal, vu que dans ces grosses multinationales, ces barons du système ont des prises de participation, sont actionnaires et tout ce qui va avec. Et quoi de plus normal? Pourquoi se soucier de pouvoir lever le couvre-feu? Pourquoi? Pourquoi se soucier de soutenir l'économie gabonaise des locaux? Pourquoi? Pourquoi accorder des facilités fiscales à des petites entreprises gabonaises qui se lancent? Mais on ne trouve aucun intérêt à améliorer le climat des affaires pour les Gabonais, simplement parce que les mêmes barons du système sont actionnaires dans les grandes multinationales. Comment comprendre que les barons du système, l'État gabonais, exonèrent des taxes des grandes multinationales comme Olam, donc le groupe Arise, et que ces multinationales qui bénéficient d'exonérations fiscales soient celles-là qui multiplient quasiment par 2 le litre d'huile à la population gabonaise? Comment le comprendre? Le litre d'huile était à 850, 800. Quand le système est venu prendre le pouvoir dans les années 2009, il y avait Agro Gabon, on vendait le litre d'huile, 1 litre d'huile, donc 1000 millilitres d'huile à 800. On a tué Agro Gabon, on a mis Olam, on a dit Olam, tu ne payes pas les impôts. Mais comment comprendre qu'une entreprise qui ne paye pas les impôts a pu amener le litre d'huile, même pas le litre d'huile, moins du litre d'huile, de 800 à 1500 aujourd'hui, et qu'il n'y a aucun gouvernant qui parle? Ça ne touche personne. Les parlementaires. Et laissez-moi vous dire, avant, le litre d'huile, donc 1000 millilitres d'huile, était à 1000 francs. Aujourd'hui, ce n'est pas le litre d'huile que vous payez à 1000 francs. C'est 900 millilitres d'huile que vous payez à 1000 francs. Regardez vos bouteilles. Sur vos bouteilles est inscrit 900 millilitres. Donc, non seulement ils augmentent le prix de l'huile, mais ils retirent encore sur la capacité de l'huile d'avant 100 millilitres. Donc, on nous vend moins d'huile, moins de quantité d'huile qu'avant, à un prix qui est quasiment le double. Et cela est fait par qui? Par une entreprise qui bénéficie d'exonération fiscale de l'État gabonais. Comment le comprendre? Mais pour le comprendre, c'est simple. Comme je ne cesse de le dire, c'est très 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 simple. Parce que simplement, nos gouvernants sont actionnaires dans ces multinationales. Comment un Gabonais peut payer le litre d'huile à 1500 aujourd'hui? On le payait à 900 francs dans les années 2000. Comment c'est possible? Donc c'est toute la méchanceté qui est nourrie par nos gouvernants. Parce que simplement, ils ne trouvent aucun intérêt dans le Gabon si ce n'est exploiter les richesses du Gabon. Donc le système qui est mis en place, c'est lequel? Il faut empêcher aux Gabonais comme aux Nigériens d'être comme les Nigériens et les Ghanéens, d'être comme les Sénégalais. Donc c'est-à-dire qu'il faut empêcher aux Gabonais d'être milliardaires. Il faut empêcher aux Gabonais d'être autonomes. Parce que les Gabonais sont des personnes quand même réfléchies et cultivées. Qu'on le veuille ou pas, on a quand même des références qui démontrent à suffisance que nous sommes des personnes réfléchies et cultivées. Aujourd'hui, on a enterré le premier gouverneur de la BEAC, Casimir Oyemba, c'est un Gabonais. Quelqu'un qui a la tête bien assise dans le domaine de la finance. L'un des patrons de la banque que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle le juif noir, qui est Oyima, est un Gabonais.
qui a réussi à faire de la BGFI l'une des plus grandes banques d'Afrique. On a eu le professeur Donassé Mavungu qui nous a quittés, maltraité dans son pays, c'était un Gabonais. Ce professeur apparaissait dans les grandes revues scientifiques américaines et mondiales, c'était un Gabonais. Donc c'est pour dire que les Gabonais sont réfléchis. Donc, le système estime que des personnes qui sont trop réfléchies, déjà, ces personnes deviennent autonomes financièrement, c'est un danger pour le pays. Donc il faut tout faire pour que les Gabonais ne deviennent pas autonomes, ne deviennent pas milliardaires. Comment le faire? Déjà, il faut limiter l'instruction des Gabonais. En quoi faisant? Il faut s'arranger à ce que les Gabonais n'apprennent pas dans les meilleures conditions. Nos universités sont pourries, nos lycées et collèges sont pourris, il n'y a quasiment plus d'écoles pré-primaires publiques. Il faut réduire l'éducation des Gabonais. Qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Il faut promouvoir la distraction et l'asservissement. Il faut amener les Gabonais à comprendre que s'ils veulent réussir, ils ne doivent faire que la politique. C'est pour cela que même instruits, on se retrouve avec des Gabonais professeurs en chimie nucléaire qui sont sénateurs parce qu'il n'y a pas de cadre où ils peuvent faire évoluer leur intelligence. Des professeurs comme Owono, qu'on a, des éminences grises comme ça, sénateurs, professeurs en chimie nucléaire. Mais il n'a pas le choix. Il arrive dans un pays où le système l'empêche de réfléchir, où le système l'empêche de travailler. Le système du regard type, si tu ne fais pas la politique, là, tu vas galérer grave. Il rentre dans le moule. Les intellectuels qui ont essayé de s'opposer, on a fait qu'on a réduit les gars. On a des personnes comme Moussavou, comment il s'appelle, j'oublie le nom de Mwang Bading. C'est vrai qu'on en rigole souvent à Mwang Bading. Mais ce monsieur est quand même l'un des premiers docteurs en philosophie au Gabon. Quand ce monsieur a commencé à enseigner à l'université, qu'est-ce que le système a fait? On l'a retiré de l'université pour l'envoyer comme prof de lycée et collège. Un docteur en philosophie. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit trop. Donc comprenez que le système préfère avoir des expatriés riches, prendre des actions dans les entreprises de ces expatriés pour pouvoir s'enrichir, que d'avoir des Gabonais riches. C'est ça la vérité du Gabon. Donc, on améliore le cadre des affaires des entreprises et des grosses multinationales qui exploitent les richesses de notre pays, mais on prive les locaux d'un cadre d'affaires qui est reluisant pour pouvoir devenir autonome. C'est cela la réalité. Comme si ça ne suffisait pas, même des points vitaux pour un pays sont remis entre les mains des entreprises expatriées. Comment comprendre que Olam à lui seul, le groupe Aris à lui seul, à travers GZ Airport, gère le port, le GZ Port gère le port du Gabon. GZ Airport gère l'aéroport du Gabon. Le même groupe Aris, qui est partenaire de la Méridiane pour construire la Transgabonaise. Comment comprendre qu'une seule entreprise, entre 2015 et aujourd'hui, contrôle l'entièreté de l'économie du pays? Comment le comprendre? Les secteurs vitaux d'un pays, l'aéroport, le port, la route, entre les mains d'un seul groupe, Aris. Parce que simplement, dans ce groupe-là, vous allez retrouver les barons du système qui ont leur prise de participation. Donc c'est normal que si le litre d'huile coûtait 800 dans les années 2009 et qu'il soit à 1500 dans les années 2021, quand on sait que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées plus les taxes et autres, mais comment ne voulez-vous pas que le PIB du Gabon se porte bien?
Du moment où ces grosses entreprises-là continuent à faire du chiffre. C'est normal quand on dit que le Gabon se porte bien du point de vue économique. Mais le Gabon se porte bien du point de vue économique simplement parce que l'économie gabonaise est détenue par les gros groupes, les grosses multinationales internationales. Au sein de ces multinationales internationales, on a des barons du système gabonais qui ont des prises de participation. Donc, on a les barons du système gabonais et les multinationales internationales qui sont très riches au Gabon. Pendant ce temps, la population, elle est pauvre. C'est ce que nous devons retenir de cet indicateur du PIB et de la position du Gabon en tant que pays le plus riche d'Afrique. C'est pas faux. Nous sommes bel et bien le pays le plus riche d'Afrique. Seulement, on ne détient même pas 10% de notre richesse. Quand je dis on ne détient pas, je parle de la majeure partie des Gabonais. C'est 95% qui constituent le Gabonais, qui constituent le Gabon, qui ne savent pas où va l'argent de richesse de leur pays. Donc, on a un indicateur, premièrement, qui démontre à suffisance qu'on a un pays riche. Mais à côté de cet indicateur, on a un taux d'endettement qui est au-dessus de la normale. Donc, et c'est même drôle, on a près de 7 milliards de dettes, 7 000 milliards de dettes, d'une part, et on a un PIB de près de 7 000 $ d'autre part. Donc, on a un super PIB, un super indicateur économique. Mais on a également le pays qui a une dette qui est exorbitante. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le PIB du Gabon révèle que le Gabon crée suffisamment d'argent. Donc on n'a même pas besoin d'aller s'endetter. Non seulement on a de l'argent qui sort des richesses créées sur notre sol, mais on va encore prendre de l'argent à l'extérieur sous forme de dette. Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec autant d'argent et ne pas arriver à développer ce pays? Comment le comprendre? C'est un truc de malade. Mais pour le comprendre, c'est simple. C'est pas qu'à la tête du système, on n'a pas d'intellectuels. On a des intellectuels. On a des intellectuels au sein du système. Mais le système est bâti, comme je vous le dis, sur une politique. Une politique qui vise à asservir le Gabonais pour maintenir le système en l'état. Il faut empêcher aux Gabonais d'être autonomes financièrement parce qu'ils réfléchissent tellement. S'ils sont autonomes financièrement, mais qui accepteront encore de prendre 5 000 pour aller assister à nos meetings, qui acceptera d'aller dans ça à l'aéroport pour aller accueillir un membre du gouvernement, qui acceptera d'aller faire la queue devant les ministres ou barons du pays, si le gars il a son argent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en pensant ainsi, mais ils se détruisent eux-mêmes. Le Gabon est le pays le plus riche d'Afrique aujourd'hui. C'est une bonne chose. Mais que le gouvernement nous sorte la liste des milliardaires gabonais et les entreprises que ces milliardaires ont créées. Premièrement, si on vous sort la liste des milliardaires gabonais, vous allez vous rendre compte que dans cette liste, il n'y a que des politiciens du système. Et quand vous allez puiser, fouiller, vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes politiciens qui sont actionnaires dans les grandes multinationales. Mais vous n'allez pas trouver, sinon vous allez trouver difficilement, des Gabonais milliardaires qui le sont parce qu'ils ont mis en place un business. Pas parce qu'ils ne peuvent pas mettre en place un business, mais parce que le système est bâti de telle sorte qu'ils ne prospèrent pas quand ils mettent en place leur business. C'est ça la réalité du Gabon. Oui, le Gabon est le pays le plus riche d'Afrique. Alors, est-ce que le Gabon, étant le pays le plus riche d'Afrique, a le plus de milliardaires en Afrique? Non, le Gabon n'est pas le pays qui a le plus de milliardaires en Afrique. Mais comment comprendre
qu'un pays est dit le plus riche d'Afrique et qu'il n'y ait pas autant de milliardaires gabonais. Mais simplement parce que les politiciens gabonais estiment qu'il est mieux d'avoir des milliardaires politiciens que d'avoir des entrepreneurs milliardaires. Et pourquoi est-ce que les politiciens gabonais estiment qu'il est mieux d'avoir des politiciens milliardaires que des entrepreneurs gabonais milliardaires? Mais simplement parce que les politiciens gabonais estiment que si des Gabonais autonomes sont milliardaires, ces Gabonais ne viendront plus lécher leurs pieds. Ah, ok, je comprends. Donc, ce pays qui est dit le pays le plus riche d'Afrique est un pays qui n'a pas suffisamment de milliardaires entrepreneurs. Hein? Oui, c'est exact. C'est un pays qui n'a que des politiciens entrepreneurs. Oui, c'est exact. Ah, ok. Mais je comprends mieux pourquoi est-ce que ce pays n'est pas autant développé. C'est cela la réalité. Je veux bien voir aujourd'hui que le gouvernement vienne se réjouir. Pourquoi est-ce que depuis qu'on a démontré que le Gabon aujourd'hui, le pays le plus riche d'Afrique, le gouvernement gabonais est silencieux? Pourquoi? Est-ce que vous êtes posé la question pourquoi? Mais simplement parce qu'aujourd'hui, les gouvernants gabonais ont honte. Parce que tant qu'ils étaient deuxième pays le plus riche d'Afrique, tant qu'ils étaient en bas comme pays le plus riche d'Afrique, mais il n'y avait aucun intérêt à venir faire des recherches sur le Gabon en tant que tel. Mais aujourd'hui, ça va pousser la curiosité des gens à venir découvrir qui est ce pays le plus riche d'Afrique. Et quand ces gens vont arriver, quand ces gens vont tomber sur les images du Gabon, ils vont crier au scandale. Parce que les mêmes personnes qui iront taper Botswana, en regardant à quoi ressemble le Botswana, quand ils viendront taper Gabon, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc, comme je le dis tout le temps, à moins d'être aveugle, on ne peut rien bâtir de bon avec le système actuel. Donc, quand je vois les gens qui disent « Oh oui, 2023 se prépare pour maintenir... » Oui, bon, si effectivement il s'agit de maintenir le sous-développement et la médiocrité, d'accord, allons-y, continuez à soutenir ce que vous soutenez. Ça s'explique. Si vous voulez que le Gabon demeure dans ce standard de pays sous-développé avec cette grosse richesse, c'est normal que vous soutenez le système actuel. Mais si vous avez de l'amour pour votre pays et que vous rêvez un pays meilleur, même si on est au PDG, on doit se dire à un moment donné que non, là, on a échoué. On a échoué. Laissons un peu les autres essayer, ça ne coûte rien. Je suis scandalisé. 1500-900 millilitres. Quand le système actuel arrivait au pouvoir en 2009, le litre d'huile était à 800. Aujourd'hui, on a 1500. Non, ça ne les émeut même pas un peu. Ils ne sont pas touchés, rien, non. Au calme, quoi. La vie, elle est belle. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui sur la question du PIB au Gabon. La Banque mondiale, on va dire, n'extrapole pas. La Banque mondiale prend les chiffres que l'État gabonais remet. Et comme notre État est toujours dans l'autosatisfaction, en train d'augmenter à gauche, à droite, ignorant qu'un jour, ces chiffres-là vont la revenir en pleine gueule, les voilà maintenant aujourd'hui, pris sur le fait accompli. C'est bien non de dire non, oh la diversification de l'économie. Mais justifiez maintenant quand on regarde votre pays, que votre pays est diversifié. Parce qu'un pays qui est riche, ça se sent au niveau des conditions de vie de sa population. C'est bien. Et je dis tout le temps, je bénis le Seigneur que le chiffre, le PIB du Botswana est chuté. Pour qu'on se retrouve dans cette position-là. Parce que si le PIB du Botswana n'aurait pas chuté, on aurait toujours été deuxième, troisième, quatrième. Donc ça n'aurait pas fait grand-chose, quoi. Mais là, on est le pays le plus riche d'Afrique. Même si c'est pour un jour. Profitons de ce jour-là pour attirer l'attention de nos gouvernants et mettre ces derniers face à leurs responsabilités. Donc c'est ça. Pour ceux qui disent
C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Nous sommes le pays le plus riche d'Afrique. Mais aussi le pays le plus sous-développé et tout ce qui va avec. Donc, merci. C'est ce que j'avais à partager avec vous à travers, Dieu merci, ce live qui a pu aller au bout. Donc, voilà, restons en prière. Prenons conscience que nous n'avons qu'un seul pays. Qu'on soit du PDG, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la société civile, qu'on soit, je ne sais pas trop, apolitique ou inactif, nous n'avons qu'un seul pays. Oh. Que ceux qui sont à la tête du pays le comprennent. Ils passeront, mais le Gabon va demeurer. Et on sera toujours et toujours comparé aux autres pays. Et ce sera toujours honteux de constater qu'avec autant de richesses, on n'arrive pas à présenter une meilleure image du Gabon que celle que nous présentons aujourd'hui. Donc quand c'est pas bon, il faut avoir la force et le courage de dire que c'est pas bon. Et moi je dis tout le temps qu'avec le système actuel, on ne peut rien produire de bon. On ne peut rien produire de bon. C'est pourquoi on doit œuvrer à ce que ce système-là libère la tête du pays pour passer la place à une autre personne qui viendra essayer. Si avec cette personne ça ne marche pas, on libère, on essaye un autre. Mais ça ne vaut la peine de tuer, de vouloir rester de force à la tête d'un pays quand on n'est pas capable de développer ce dernier. Le dire, c'est pas faire de la politique. Le dire, c'est être raisonnable. Le dire, c'est être objectif. Le dire, c'est de démontrer qu'on n'a aucune animosité, qu'on aime le pays, on aime les Gabonais, qui sont à la tête de ce pays, même s'ils le gèrent mal. On prie et on les poussera, on les accompagnera, on les motivera à aller se reposer et libérer le pays. C'est cela. Donc, c'est pas de la haine. C'est une preuve d'amour pour vous. C'est parce qu'on vous aime qu'on vous invite à libérer la tête du pays. C'est parce qu'on vous aime qu'on vous demande et on vous dit que vous n'êtes pas capable de produire quelque chose de meilleur pour ce pays. C'est parce qu'on vous aime qu'on n'a pas envie que le Gabon se retrouve dans des situations où, comme en Côte d'Ivoire, comme au Mali, comme dans des pays où il y a eu des coups de force militaires, où vous allez perdre votre vie inutilement. C'est parce qu'on vous aime qu'on vous dit tant qu'il est encore temps, tant que les choses sont encore comme telles, libérez simplement le pays. Parce que les pays où il y a eu des coups de force armés, personne n'imaginait un jour que ça devait se produire. Ce n'est pas la population civile qui fait un coup d'État. Ça n'a jamais été la population qui a fait un coup d'État. Ça a toujours été l'armée qui vous a toujours soutenu. C'est la même armée, quand elle va le décider, sans même que vous ne la soupçonnez, qui viendra vous enlever. Mais malheur si, dans ces actions, vous perdez la vie. C'est pour ça qu'on demande à ceux que, pour éviter que ces choses ne se produisent au Gabon et sur vous, libérez le pays de façon démocratique. Ne manipulez plus les élections. Quand une personne a gagné, laissez la personne gérer le pays pour éviter qu'on se retrouve dans des situations inconfortables. C'est cela une démonstration d'amour. L'amour, ce ne sont pas ceux qui sont autour de vous, qui savent que vous êtes en train de foncer dans un trou et qui sont tout le temps là pour vous dire vous faites bien, continuez à insister. Ce sont les mêmes qui vont s'organiser à vous déguerpir avec la force de là où vous êtes. Donc, vous n'avez plus rien à produire de bon pour le pays. Libérez le pays, libérez le pays, libérez le pays. Donc, je termine mon live en vous faisant admirer de nouveau ce magnifique pays qui est le Gabon. On n'en a pas un autre. C'est le plus beau pays du monde. C'est le pays le plus riche du monde. Avec un scandale géologique qui ne dit pas son nom. Avec un scandale géographique qui ne dit pas son nom. Nous n'avons rien à envier aux autres peuples du monde. Si ce n'est que notre richesse n'est pas équitablement partagée. Voilà. Merci, merci, merci.